Bonjour à toutes et tous, vous avez dû recevoir dans votre boîte aux lettres le magazine du conseil départemental. Alors je ne sais pas vous, mais moi, l'édito du président du département, Florent Bouquet, m'a scandalisé. Un édito qui me semble tout simplement insultant envers une partie de nos concitoyens les plus vulnérables. Alors oui, de nombreuses personnes n'arrivent plus à vivre décemment de leur travail, que ce soit les agriculteurs ou comme on l'a vu lors du mouvement des Gilets jaunes. Oui, du fait de l'inflation, le pouvoir d'achat des Français diminue. Mais quand Florian Bouquet dit soutenir la France du travail, c'est faux. Dans ce cas, pourquoi il ne demande pas aux deux parlementaires qui siègent dans sa majorité, pourquoi il ne vote pas pour l'indexation des salaires sur l'inflation, la hausse du SMIC à 1600 euros net, l'encadrement des prix des produits de première nécessité? Rien de tout cela. Monsieur Bouquet propose seulement la baisse de ce qu'il appelle les charges fiscales. Alors ne vous y trompez pas, moins de recettes fiscales, c'est moins d'argent pour nos écoles, et on le voit en ce moment avec la suppression de postes d'enseignants et la fermeture de classes dans notre département. Moins d'argent pour nos hôpitaux, et on connaît tous la situation dans laquelle se trouve actuellement l'hôpital Nord-Franche-Comté. Et de manière générale, moins de services publics. Monsieur Bouquet dit ensuite ne pas vouloir opposer les bénéficiaires du RSA à ceux qui travaillent. C'est pourtant ce qu'il fait avec un discours méprisant à l'égard des personnes qui bénéficient du revenu de solidarité active. Je le cite, il dit « La France de l'oisiveté a de beaux jours devant elle ». Il dénonce un système qui n'incite guère à travailler et faire des efforts. Et le président du conseil départemental va même jusqu'à prendre un exemple. L'écart de revenus entre un bénéficiaire du RSA sans enfant et une personne au SMIC serait, comme il dit, de seulement 726 euros. Alors, monsieur Bouquet, est-ce que vous pensez sérieusement qu'une personne seule préfère vivre avec 607 euros par mois de RSA plutôt qu'avec 1400 euros de SMIC? Je propose donc à monsieur Bouquet d'essayer de vivre avec 607 euros par mois. Je pense que cela lui permettrait de mieux comprendre ce que vivent nos concitoyens qui bénéficient du RSA. Tout ça, c'est tout simplement stigmatisant, méprisant vis-à-vis des gens qui sont dans la précarité et incohérent pour quelqu'un qui appartient à un groupe politique, les Républicains, qui a refusé de voter en faveur de toutes les mesures visant à augmenter les salaires, notamment le SMIC, qui a voté contre les prix planchers et contre l'encadrement des marges de l'industrie agroalimentaire afin d'assurer un revenu décent pour nos agriculteurs, et qui localement, avec ses amis à la mairie de Belfort, ont augmenté ces dernières années les impôts locaux, notamment la CFE et la taxe foncière. De plus, je pense que les agents du conseil départemental de la mairie de Belfort et du Grand Belfort apprécieront la conception des Républicains de défendre la France du travail, quand on sait que le président du département ainsi que le maire de Belfort ont refusé de leur attribuer cette année la prime de pouvoir d'achat pour lutter contre l'inflation. Et enfin, quand on voit la campagne d'affichage réalisée actuellement par le conseil départemental, le département emploie des grands moyens pour ceux qui n'en ont pas. On peut constater que le président du département et sa majorité ne sont pas à une contradiction près. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet édito est honteux et ne sert qu'à diviser les habitants de notre département, opposer les travailleurs aux personnes sans emploi, alors que tous les Français subissent l'inflation et que c'est un discours accusateur, bien loin de notre devise républicaine, liberté, égalité et fraternité.